Bonjour les amis des Grimard des artistes, nous voici pour de nouvelles aventures pour les Gémeaux pour le mois de novembre. Alors on va commencer par une petite carte de l'oracle de la forêt. Acceptez, laissez-vous porter par la vie comme l'eau d'une rivière, ne vous pressez pas. Superbe. Alors ici, je tire une carte de l'oracle des Toltecs. Ne faites pas de suppositions. Je ne passe pas à la place des autres. Étymologiquement, le mot empathie provient du terme Einfühlung, qui désigne la projection d'une personne dans la situation de l'autre. Voilà. Ne pas passer à la place des autres. Allez, c'est parti mes amis, on va tout voir pour la première semaine de novembre pour nos amis les Gémeaux. Voilà, c'est parti. Ah, ici nous avons le chevalier d'épée. Conquérant, fier, volontaire, il regarde droit devant lui, prêt à découdre si on vient se mettre sur son chemin. Volontaire, plein d'idées, plein de volonté, surtout et envie de bouger et d'agir, de mettre en action un certain plan, des idées, surtout beaucoup d'idées. Il est très dans le mental et aussi dans l'action mentale. Voilà, c'est bizarre ce que je dis, mais c'est comme ça. Alors ici, le 5 de coupe, oui, ben voilà, c'est pour certaines personnes, c'est il y a une déception amoureuse, une déception sentimentale, les émotions sont au paroxysme, voilà, il y a beaucoup de douleurs émotionnelles. Voilà, c'était peut-être suite à un chevalier d'épée, il y a peut-être eu un message qui n'était pas très beau et que voilà, vous êtes surtout vous vous sentez déprimé, vous ne savez plus quoi penser, vous vous réfugiez dans votre douleur là. Alors, on va voir comment un peu. Mais oui. Ici, nous avons la croix où il est marqué l'arrêt. Voilà, donc. Il y a des tirages comme ça où on n'aimerait pas beaucoup. Voilà, et quand on dit accepter, c'est aussi accepter ce qui vient. Même si c'est douloureux, même si c'est inimaginable pour certaines personnes, je vous l'accorde, voilà, c'est accepté. Et ici, nous avons le labeur, voilà, je pense que vous allez vous lancer dans l'occupation, dans le travail pour oublier un petit peu cette première semaine de novembre qui est difficile, qui est lourde, pesante. Donc voilà, allez, c'est parti maintenant pour la deuxième semaine de novembre, toujours pour nos amis les Gémeaux. Allez, c'est parti. Alors ici, nous avons le 8 de coupe. Le 8 de coupe qui malgré tout se sent seul, qui tourne le dos à une situation qui ne lui convient plus et que, un peu comme l'ermite, il a envie il part doucement sur la pointe des pieds parce que voilà, il ne veut pas faire souffrir mais il souffre lui-même, donc voilà, peut-être que vous avez envie de partir tout doucement, de quitter l'autre ou la situation qui ne vous convient plus, qui vous a fait énormément souffrir. Vous avez tout donné, mais à un moment donné, voilà, quand ça ne convient plus, ça ne convient plus.
Voilà, il y a un choix à faire, c'est votre choix de vouloir partir, d'arrêter ce qui vous fait souffrir. Et ici, voilà, ici nous avons le page de Pentacle qui est là et qui rejoint un petit peu le 8 de coupe. Il est là, il est un peu, il regarde son donneuse au Pentacle. D'un air dubitatif, je demande comment puis-je rectifier mon travail, comment puis-je évoluer. C'est des questions qu'on peut se poser par rapport à un départ qu'on a fait, un chemin qu'on parcourt. Voilà, en route, on se demande un petit peu comment peut-on évoluer, comment peut-on faire. Donc, on se pose pas mal de questions. Et pourtant, après cette incertitude, je veux dire, ce chemin qu'on a parcouru là, à travers les montagnes et qu'on est arrivé là, ici, on va célébrer, voilà. Il y a apparemment quelque chose qui fera que vous allez être soulagé d'un poids. Voilà, c'est comme ça que je perçois les choses. Vous allez être soulagé d'un poids, vous sentir beaucoup mieux et ouf. Ça va être un moment festif. Et puis pour finir, vous retrouvez un bel équilibre. Voilà, c'est une très belle carte. Voilà, je suis vraiment contente de terminer cette semaine-là pour les Gémeaux. Je trouve ça superbe. Donc, courage, courage. Allez, c'est parti pour la 3e semaine des Gémeaux. Voilà. Alors ici nous avons le 2 de coupe. C'est la passion, c'est le partage, c'est l'union, c'est l'équilibre aussi, voilà, des émotions, des sentiments, c'est avec force aussi, il y a une force dedans, donc voilà. Alors on va regarder la suite. Waouh! Là c'est le comble, hein, avec voilà. Le 10 de coupe, on est heureux, on est comblé, on a fondé ce qu'on voulait fonder, que ce soit une famille ou autre, voilà, on est très heureux. On a vraiment atteint l'objectif que s'était fixé, et je trouve ça super chouette. Pourtant ici, avec la blessure, elle me dit que il a fallu du chemin pour arriver à tout ça et que malgré tout, malgré que vous avez atteint votre objectif, que vous êtes vraiment heureux, il reste quelque part dans le fond de vous une blessure ancienne que vous n'arrivez pas vraiment à oublier. Et pourtant, ce serait bien de pouvoir tourner la page. Et ici, l'attente. Vous êtes dans l'attente de quelque chose à cette 3e semaine de novembre. Qu'est-ce que vous attendez? Ben, ça peut être tout et rien, quoi. Donc voilà, ça peut être une nouvelle, ça peut être un feu vert. Voilà, je vais dire ça comme ça. Vous attendez un feu vert pour quelque chose, pour un objectif, pour un sentiment, pour... voilà, c'est bien. Allez, on termine la dernière semaine de novembre pour nos amis les Gémeaux. Allez, c'est parti ici, l'empereur. Ah, magnifique. Là, je vais terminer le mois de novembre avec autorité, sagesse, fermeté, équilibre aussi. Voilà, de l'équilibre. Vous avez vraiment... vous êtes fiers. Vous êtes limite hautain. Voilà. Vous êtes fiers d'avoir réussi à mener à bien tous vos projets que vous menez d'une main ferme, réfléchie. Attention toutefois à ne pas tomber dans l'abus de pouvoir que certaines personnes pourraient donner. Et ici la lune. Ah, moi j'adore, c'est une de mes cartes préférées, la lune. La lune, mais regardez comme elle est toute belle, elle est nonchalante, rêveuse, mystérieuse, voilà, donc
Elle vient un peu tempérer, je vais dire, les ardeurs de notre empereur qui est là, et qui, par sa rêverie et sa douceur, elle permet justement de rêver, de regarder par-delà les étoiles. Voilà, la lune, c'est la féminité aussi, c'est le côté féminin, c'est la douceur, c'est aussi l'eau. Donc voilà, si vous avez besoin d'eau, n'oubliez pas de vous hydrater, d'aller à une source, pourquoi pas, et de vous régénérer avec l'eau. Voilà, c'est très bien. Permettez-vous de rêver, ça fait du bien parfois. Là aussi, on a l'appel. Alors ça, c'est très intéressant parce que l'appel, regardez si vous voyez là, il y a des petites étoiles. Et nous avons la lune. Alors pour moi, l'appel et la lune ici vont ensemble. Il nous faut dire que vous êtes appelé, vous vous sentez appelé par une force spirituelle, par un appel, voilà, une espèce de vocation qui vient comme ça. Voilà, vous avez envie d'y croire très fort. Voilà, ça peut être plein de choses. Ça peut être voilà, une nouvelle connaissance, une nouvelle formation, une nouvelle, je vais dire pas religion, mais une nouvelle, un nouveau dogme, voilà, je pourrais dire ça comme ça permet plein de choses. Et ici, nous avons l'évolution pour terminer le mois de novembre. Ça, c'est très très bien, ça, c'est superbe. Voilà, l'évolution avec ce petit pentacle qui est là et qui dans l'ombre, malgré tout, il grandit. Donc, voilà, je vais terminer le mois de novembre sur un appel, sur une évolution qui va se faire suite à tout ça. Donc, voilà, mes amis, j'espère que cela vous a plu. Je vous embrasse toutes très fort. Passez un excellent mois de novembre. À très vite. Merci.